Alors bonjour à tous, voilà, je suis à bord de Rafale. Nous sommes en matinée, et ben il fait froid aujourd'hui. Voilà, l'automne est bien installé sur les PO, c'est gris, ils annoncent de la pluie. Donc encore une météo où on va rester au port. Donc qui dit rester au port, et ben on va bricoler. On va toujours investiguer dans Rafale. Et là en fait je m'occupais surtout sur la distribution d'eau, voir un peu comment c'est goupillé à bord du bateau. Et donc là je suis en train de démonter cette trappe là. Donc là ici je sais pas si vous vous rappelez, mais là en fait c'est une banquette, hein. La banquette est ici, donc en dessous, donc ici ça glisse en fait sur ce plan là, et ça me fait donc une couchette double qui arrive ici. Donc là je viens de découvrir donc un coffre. Vous voyez à l'intérieur t'as des morceaux de gâteau, voilà, donc il va falloir nettoyer tout ça. Et j'ai défait aussi donc tout ce qui est dossier donc du siège, et vous pouvez constater que derrière effectivement il y a des rangements. En fait franchement dans ce bateau là je suis très surpris par les capacités de stockage. C'est vraiment impressionnant pour un bateau dit course croisière, sachant que en dessous là, donc sur la banquette bâbord, et ben pareil, tu as deux énormes coffres qui permettent aussi de ranger par exemple l'avitaillement, et ici également. Donc voilà, hop, je vous montre. Voilà, donc c'est énorme. Là, ça va être mon stockage pour tout ce qui est matériel. Donc c'est vraiment génial. Alors voilà, je viens de dévisser donc le couvercle en bois. Donc on peut constater que donc c'est des vis en laiton, hein. Vraiment c'est les vis d'origine, hein. Avant ils mettaient ce type de vis pour éviter l'oxydation. Bon bah écoutez, pourquoi pas, hein. Et là je me rends compte qu'en fait que la vache à eau est neuve. Et ça c'est super, ça se voit parce que en vue de la texture déjà, et puis même au vu des raccords en dessous où il a été gardé donc un support pour éviter donc même c'est l'ancienne vache en fait, j'ai l'impression, hein. Ouais, c'est l'ancienne vache en fait. Voilà, ils l'ont laissé pour apporter une protection pour la neuve. Bon, le collier de serrage ici, bon, il est un tout petit peu oxydé. Bon, ça à mon avis, évidemment, c'est pas un collier inox, hein. Et le tuyau, évidemment, il est en très très bon état. Ça, c'est le tuyau donc d'arrivée d'eau. Donc, écoutez, ça c'est une très très bonne surprise. Je n'ai pas donc à investir dans un système de stockage d'eau. Bon, vous voyez bien, hein, donc c'est une vache. C'est une vache de 100 litres. Voilà, non, c'est bien 100 litres, hein. C'est pas 150 litres, c'est bien 100 litres. Bon, mission accomplie. Maintenant, je vais voir comment il distribue l'eau dans le bateau. Bon, le système est vraiment très très simple, hein. Voilà le tuyau. Donc ça c'est le tuyau d'arrivée, le tuyau de sortie donc est au fond de la vache. Ensuite les tuyaux donc passent en dessous là au niveau dans les fonds, arrive ici dans ce coffre là. Il y a un T ici, et ensuite c'est distribué donc soit directement à la pompe à pied ici, et directement à la pompe à pied là-bas. Vraiment génial. Ce que je vais faire, c'est juste, je vais vérifier donc le serrage des colliers, parce que c'est vrai, une fuite, hein, ça arrive vite. Et là, s'il y a une fuite, c'est 100 litres d'eau dans les fonds, hein. Donc bon, c'est pas très cool. Donc une petite vérif s'impose. Mais en tout cas, moi j'adore. Voilà, c'est simple comme j'aime, quoi. Donc voilà, j'ai enlevé tous les coussins là, du côté bâbord. Donc effectivement, il y a encore du travail, hein. Voilà, il y a des mie de pain et tout. Voilà, ça c'est tout. Voilà, c'est normal, hein, ça fait partie de la vie du bateau. Et vous voyez donc en direct donc ce grand coffre en dessous de cette banquette. Donc je vous ai raconté les bêtises. En fait, il est compartimenté en trois secteurs. Hyper profond, et là bon, il y a des vieux JS Sauvetage, il y en a qui sont assez récents, et je viens de faire la découverte donc de la présence d'une chaise pour monter au mât. Ah, ça c'est super, ça c'est une bonne nouvelle. Là j'ai regardé, donc en fait théoriquement ça c'est une boîte qui est spécifique pour les fusées. Ça elles sont toutes périmées, donc ça voilà, allez, ça sera acheté en plus. Et là donc vous voyez bien donc le cheminement du tuyau et le fameux T donc je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment un système basique, simple, génial, vraiment génial. Donc je vais faire un check de tout ça, et puis je vais poursuivre mes investigations.
Alors, sans vous mentir, bon là je suis en train de mettre un gros bazar dans Rafale, hein, donc j'en assume la responsabilité, hein, c'est clair. Sans vous mentir, par rapport à mon ancien bateau de 31 pieds, qui était, comme je l'ai mentionné, beaucoup plus large que Rafale, hein, beaucoup plus large au mètre beau, et ben je trouve que c'est incroyable comment ils ont aménagé ça dans Rafale. Il y a beaucoup plus de place à bord de Rafale que dans mon autre voilier. C'est vraiment surprenant parce que mon autre voilier était vraiment dans l'optique croisière, donc équipé pour mettre des boîtes de conserve, pour pouvoir stocker et pour partir en mer donc pendant un certain temps. Et ben je trouve que Rafale remplit pleinement cette fonction de croisière. C'est vraiment un très bon compromis entre course, entre guillemets, hein, parce que c'est vrai que sa coque est faite pour faire de la régate, hein, et croisière. Donc vraiment très bien. Merci à vous, Jeannot, d'avoir construit ce magnifique bateau. Voilà ce qu'on fait ensemble, c'est vraiment les premiers instants avec Rafale, c'est ça que j'aime, et puis je profite de partager avec vous. C'est vraiment l'exploration, c'est la découverte, chose que vous ferez forcément avec votre bateau de n'importe quelle taille, hein, qu'il fasse 22 pieds ou 40 pieds. De toute façon, c'est tout le temps la découverte, et c'est là encore que tu apprends ton bateau, tu apprends les systèmes, et surtout il faut être assez curieux, il faut voir comment ça fonctionne, ce que je viens de faire un petit check de sécu, resserrer les colliers, voilà, ça prend 2 minutes, et par contre, voilà, toi ça te permet aussi de comprendre comment fonctionne ton bateau. Je trouve que c'est vraiment une étape vraiment obligatoire. On devrait tous faire ça en fait, hein, voilà. Faut pas hésiter à aller fouiner, à aller regarder, ouvrir les placards, voir comment ça fonctionne. Puis ça permet aussi de sentir ton bateau. Et ça, c'est très important. Alors là, bah écoutez, là je fais une petite pause tranquille, bien méritée. Rafale commence à retrouver un beau visage. J'ai tout nettoyé, évidemment les boiseries, etc. Tout aspiré. Les coffres sont propres, mais en fait ils étaient pas si sales que ça, hein. C'était surtout de la poussière et enfin ouais, un peu de mie de pain. Enfin bon, normal quoi. Je veux dire, il n'y a rien de particulier. Il est vraiment très propre, hein, ce bateau. Donc c'était assez rapide à tout mettre en place. Là maintenant je vais m'occuper donc de devant. Donc Alexis a aspiré lui au niveau des équipets là. Bon, c'est déjà très bien. Moi maintenant je vais inspecter donc en dessous et surtout faire du tri, hein, pour les gilets de sauvetage, parce que j'en ai beaucoup, et il y en a par exemple celui-là là, ça c'est des gilets malheureusement à jeter parce que c'est plus du tout aux normes. Donc je vais faire un gros tri, ce qui me permettra aussi de faire un check de tout ce que j'ai à bord et de compléter si besoin, si j'invite des gens à bord, au moins qui ait le même nombre de gilets par rapport aux personnes embarquées, ce qui est tout à fait réglementaire. Donc je vais m'y atteler. Alors voilà, donc j'ai investi la cabine avant, donc j'ai enlevé tous les coussins et puis la mousse aussi qu'il y avait en dessous, qui apporte un certain confort, mais malheureusement la mousse vieillit très mal. Donc j'ai tout viré, et tout de suite donc sur le coffre tribord, ici là qui est super profond, et ben j'ai trouvé ceci. Donc ceci en fait c'était une cuve à noir qui peuvent être adaptées donc sur les WC marins. Alors moi j'avais l'intention d'en acheter une dans le futur, car par exemple en Espagne, et ben ce genre de dispositif est absolument obligatoire, hein. Donc il y a plusieurs dispositifs. Celui-là il est pas mal parce que ça s'incorpore en fait, ça prend la forme en fait de ton WC marin, et donc les déchets vont dans ce réservoir. Alors là, visiblement, c'est super vieux, hein, mais à vérifier si effectivement je peux l'adapter et si je peux le bidouiller pour faire office justement de réservoir en noir. Ça m'éviterait d'en acheter un. Alors pourquoi c'était retiré, pourquoi c'était stocké là, j'en sais rien du tout. Pour moi, il est à l'air en bon état à peu près, bon, à part le dispositif là justement, c'est une vanne à deux voies en fait, hein. C'est soit ça part par les WC ou soit c'est stocké dans le tank en fait, hein. Bon, bah je vais voir ça, mais c'est peut-être un bon plan cette histoire là, on va voir ça.
Alors bon, bah j'ai fait un petit test comme ça, je l'ai juste placé autour du toilette, donc voilà comment ça se présente, hein, dans la théorie. Alors pour moi là ça va être compliqué, hein. Là ça va être vraiment compliqué. En plus moi j'ai le toilette qui est un peu surélevé et puis ça prend énormément de place en fait, hein. Là tu peux même plus aller aux toilettes, hein. Bon, il va falloir que je trouve une autre solution en fait là, hein. Donc à noter le nombre hyper important de gilets. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai de toutes les tailles. Donc j'ai de l'enfant vraiment jusqu'à l'adulte. Donc bon bah là j'en ai 7 en tout. Donc je pense que ça ira amplement. Et ce qui est bien, c'est que maintenant je sais exactement ce que j'ai à bord, quoi. Et je sais où ils sont. Je vais tous les mettre ici. Donc ça c'est facilement accessible. Et je vous parlais donc des profondeurs, de la profondeur des quasi, donc ici la pointe avant, donc là voilà, ça c'est le SPI, il y a les écoutes au fond, là, et tout ce qu'il faut, il y a un peu la profondeur, et il y a pareil sur la pointe, il y a le même, quoi. Donc c'est incroyable, donc le volume de rangement qu'il y a dans ce bateau, pardon, excusez-moi. Bon bah écoutez, voilà, moi je suis dans la pointe avant là sur la cabine, hein. J'ai fini le ménage en profondeur de Rafale. Bon, maintenant après je vais poursuivre les investigations. Sur ce, moi je vous souhaite un bon vent et ciao à tous.